Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, bien que très chaleureux dans tous les sens du terme, au sens propre et au sens figuré, que vous avez fait attention à bien vous hydrater surtout pour supporter cette chaleur. On n'en a plus pour longtemps. On voit bien les dysfonctionnements même au niveau climatique. Donc ça part effectivement de la planète qui nous aspire vers le haut. Donc on va aller voir quelles sont les énergies de cette semaine. Ça y est, j'ai déjà oublié la date. Le 20 juin. Voilà. Ça y est, c'est revenu. On va aller regarder qui est le gardien de la lumière. Je voulais regarder aussi au niveau de l'ombre, comment ça se passe au niveau énergétique. Et puis bien sûr un petit clin d'œil au message des guides et dans le domaine professionnel. On va voir tout ça tout de suite ensemble. Vous savez que le soin énergétique, le prochain, a lieu le 27 juin. Donc vous pouvez déjà vous inscrire. Ça ne peut que faire du bien et en plus c'est gratuit pour tous les abonnés de la chaîne. On travaille beaucoup notre corps pour guérir les parties qui sont nécessaires. Ça se fait pas tout d'un coup, évidemment, l'énergie, on va localiser les blocages et les travailler et les décoder surtout. Hop. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez aller sur le lien sous la barre d'infos et vous avez le choix entre une guidance classique, comme je vous le fais ici, et une guidance spirituelle où je vais beaucoup plus loin pour regarder un petit peu le cheminement de votre âme et ce qui doit être travaillé surtout. Alors, j'ai tiré Monsieur le gardien de la lumière. Alors, Jwal Khul, c'est un moine bouddhiste qui cette semaine vient nous éclairer sur la confirmation de notre chemin de vie. On parle de dharma révélé. Alors le dharma, il faut savoir que c'est l'aboutissement quand vous avez cassé votre karma. On parle du passage du karma au dharma, donc vers votre sagesse. Ça veut dire aussi que on fait un pas après l'autre vers le bonheur. Donc on casse en fait ces cycles karmiques, on les laisse de côté, derrière nous, comme le passé. Ça fait un certain temps qu'on est dans cette guérison, pour moi, de l'âme interplanétaire, on va dire. Même ceux qui sont dans l'ombre en fait. Tout le monde est poussé à se dévoiler à partir de son niveau de conscience. Et ce Tibétain qui est un maître bouddhiste, il s'est incarné plusieurs fois. Réincarné sera le bon mot. C'est quelqu'un qui a vécu sur Terre et puis a appris l'importance de la discipline dans la pratique spirituelle. Donc lui, il a su son chemin de vie au fil du temps. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours des réponses à ce que nous vivons en tant qu'épreuve, après la souffrance, la douleur. On sait que pendant les soins, je vous le dis, quels sont les mots MAUX qui se cachent derrière des manifestations du corps physique. Derrière la dernière fois, je fais un petit clin d'œil à ma petite Cécile qui avait un problème d'orteil. Et on a décrypté derrière beaucoup de choses. Et il faut toujours chercher à décoder ce que la vie peut vous mettre en tant qu'épreuve. Donc voilà, c'est par le dharma, ici, il vient guider les personnes qui sont notamment travailleurs de lumière, nos êtres de lumière, qui sont là sur Terre pour trouver la juste manière de vivre. C'est ça le dharma. La réelle signification du dharma,
c'est de trouver le juste milieu, comme on dit, en sagesse, et de comprendre notre manière de vivre à nous, qui nous convienne, qui nous mettent en équilibre, pas en déséquilibre, donc en harmonie. Donc s'il apparaît ici cette semaine, c'est que forcément votre chemin se dévoile comme il se doit. Vous avez les messages, les synchronicités peut-être qui arrivent à vous naturellement. Vous savez comment les interpréter, comme les heures miroirs, les noms, les plumes. Vous savez tout. Pour moi, vous êtes des lumières déjà bien aguerries sur votre apprentissage sur cette terre. Donc, partagez en fait votre lumière à vous. C'est une étape de plus dans votre avancement ici cette semaine, et on vous dit que vous pouvez être heureux. Utilisez cette fonction spirituelle qui vous permette effectivement de trouver ce juste milieu pour avoir cette manière de vivre dans l'harmonie. Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui ont engrangé des expériences pour comprendre ce chemin de vie aujourd'hui. On n'a pas compris tout de suite. C'est quelque part, alors peut-être à travers une guidance avec moi, ou d'autres guidances que vous écoutez, que vous arrivez à comprendre pourquoi vous avez vécu cela. Ici, cette semaine, on prend le temps de se poser et de peut-être récapituler toutes ces épreuves et surtout les forces que ça vous a apportées derrière. Donc, beaucoup de lumière, d'âmes lumineuses sont aujourd'hui pourvues de beaucoup de courage et de force pour déployer ce chemin. Donc là, c'est comme si ce gardien-là nous dit, n'allez pas trop vite, une pétale à la fois, un petit caillou sur le chemin et puis un autre. Voilà, il n'y a pas de temps dans l'évolution spirituelle. Prenez le temps d'emboîter ces petites récompenses, ces petits cadeaux de la vie que vous avez eus, et comprenez votre chemin, où il vous mène. Voilà. Parfois, la mission de vie se cache derrière une autre perception, le fait d'être un guide parce qu'on a vécu des choses très douloureuses, et de pouvoir transmettre cela aux générations futures. Ça peut être aussi un but très grand, à grande échelle, ou alors tout simplement en étant guérisseur dans votre entourage, de vous faire connaître. On a tellement de dons aujourd'hui qui sont déployés, développés, que nous allons vers cette voie de toute façon, vers ce nouveau monde qui s'annonce magnifique, avec plein d'amour. Donc débarrassez-vous de tout ce qui est peur, blessure, et le passé doit rester dans cette partie qui vous a construit aujourd'hui. Donc ne focalisez plus sur cette partie-là, mais plutôt sur l'amour que vous avez à vous donner, et puis ensuite vous pourrez vous mettre au service des autres. Voilà, c'est un magnifique message. Je ne peux pas dire plus. Je vais prendre un autre message de la Terre. Hop, je vais mettre là. La sagesse. Comment ça s'appelle ? Sagesse de la Terre, tout simplement. Pour cette semaine. Quels sont les messages à comprendre ? Pour nous, en tant qu'être humain, quel est notre rôle ? C'est important aussi à comprendre ça, pour s'incarner dans cette vie. Quels sont les messages cette semaine pour les personnes qui regardent la vidéo ? Et bien sûr, que je remercie avec beaucoup d'amour, vous le savez, pour votre confiance.
J'ai vraiment plaisir à vous avoir en guidance privée, n'hésitez pas. On apprend énormément des uns et des autres. Alors, nous avons l'intuition cette semaine. C'est une invitation ici à se centrer sur cette quête spirituelle, à développer nos facultés spirituelles, nos capacités, qui de plus en plus nous appellent. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui ne peuvent plus rester à l'endroit où elles sont. Elles ont besoin d'un véritable changement, de transformation intérieure pour créer ce nouveau cycle, créer un recommencement. On est au départ d'un chemin qui est bien plus important que ce que vous avez vécu jusqu'ici. Et si vous n'y croyez pas, comment pouvez-vous ouvrir cette porte ? C'est ce que je vous dis toujours, même en soins énergétiques, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, c'est surtout quand vous êtes au moment les plus bas, de toujours croire au divin. De toujours croire à, peu importe, moi je dis le divin, ça peut être l'univers, ça peut être vos guides, vos anges, peu importe. Mais de croire en quelque chose de plus grand. C'est ça qui va vous aider à avoir l'énergie à déployer lorsque vous êtes au plus bas et de rester au moins à ne pas dramatiser, à être tiré vers le bas par ces énergies négatives qui toujours sont là. Donc on compose avec, on ne peut pas les supprimer, on compose avec. Donc là on développe nos compétences spirituelles, on crée des cadeaux de la vie dans notre quotidien. Je disais dans une guidance privée, chanter, danser, méditer, c'est pas seulement faire silence et s'asseoir, c'est aussi dessiner, jardiner, faire une balade dans la nature. Voilà. Méditer, c'est ça, c'est faire des choses qui vous apaisent et qui vous concentrent sur un seul point. Souvent c'est ça, parce qu'on a des pensées qui vont à gauche, à droite, qui nous perturbent. L'agitation mentale, c'est le résultat d'une non-discipline mentale. Le mental se discipline et on est tous capables de le faire. Et après, on lâche prise. Une fois qu'on a de l'entraînement dans cette conquête du mental, n'oublions pas que le mental ne nous dirige pas, nous ne sommes pas nos pensées. Nous gagnons en sagesse en lâchant prise, en fait. Tout découle tout seul. Il faut laisser, en fait, le divin faire son travail. Quand vous faites effectivement des ruminations, quand vous êtes encore en colère, c'est que vous ne le laissez pas, vous lui laissez pas la main. Vous êtes en résistance, voyez. Donc ici, on fait usage de ce qu'on connaît, de peut-être de compréhension de certaines choses pour résoudre des problèmes pratiques, voilà, tout simplement. Et que la beauté, la sagesse, elle vient dans ce monde avec une circulation bénéfique de l'énergie. N'oubliez pas, c'est une discipline après de penser respirer énergie, inspirer énergie, quelle est l'énergie qui vient à moi, est-ce que je l'accepte ou pas. Au niveau énergétique, on est beaucoup épuisé à cause de ça. Parce que on ne fait pas attention à ce qu'on absorbe, ce qu'on accepte, ce qu'on autorise. Et notre travail, surtout en tant que lumière, c'est de dire non, de pouvoir fermer la porte à ce qui va envahir notre énergie. Donc tout ce qui est vampire énergétique, par exemple, il y en a beaucoup. Les toxiques, c'est pas pour rien qu'on a sur cette chaîne des guidances spéciales, parce que ils sont là, ils existent, et comme on est aspiré par le haut, ça les montre. Donc vous voyez bien que, je fais une parenthèse pour le procès de Johnny Depp et Amber Heard, c'est pas un hasard, ce qui est mensonge est mis en avant, et évidemment qu'ils vont perdre. Vous voyez bien que Amber Heard, elle a pris tout. Derrière, son jeu s'est dévoilé. Donc on les met en lumière, et puis ils subissent leur karma. C'est ce qu'elle a subi à travers ce procès.
Parce que Johnny Depp, c'est juste un homme qui a des addictions, qui a des dépendances, et qui a fait une mauvaise rencontre. Quand on fait une mauvaise rencontre, elle peut aussi nous tirer vers le bas et nous transformer en ce qu'elle a essayé de faire comprendre à travers ce procès, en monstre. Ce qui n'est pas le cas, c'est un humain qui a lui aussi ses blessures et comment on a bien vu la différence en plus, comme il est resté avec Vanessa Paradis pendant 12 ans, je crois, je ne sais pas. Mais en tout cas, un certain nombre d'années qui prouvent qu'il n'y avait pas de haut et bas comme il a eu avec Amber Heard. Donc une personne peut être une mauvaise rencontre et ça peut traumatiser notre capital d'amour, tout simplement. Bon, je fais une parenthèse. Excusez-moi pour ceux qui ne sont pas intéressés. Mais voilà, je vous ai donné en tout cas mon point de vue sur l'énergie en fait. Pensez énergie, mes lumières. C'est important de l'économiser. On va justement voir du côté de l'ombre, comment ça se passe. Comment ça se passe pour eux, tiens. J'ai envie de voir un petit peu, parce que il y a toujours l'effet miroir. Hein. C'est-à-dire que si on est une lumière, il y a ceux qui sont guidés par l'ombre et vont être hyper attirés par notre rayonnement. Pourquoi ? Pour se l'approprier, pour l'utiliser, pour la voler, subtiliser. Ce sont des voleurs d'énergie. Comment on peut appeler ça ? Les ombres. Et les ombres ont aussi leur part de travail à faire sur cette terre pour s'élever. Ils s'élèvent plus lentement forcément parce qu'ils ont leurs peurs, qui sont leurs moteurs principaux. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Leur déni. C'est ce qui les rend toxiques. Alors j'ai des personnes qui sont fragmentées en termes d'âme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles ne sont pas du tout alignées et que elles vont partout en fait. Ces âmes, on peut être une seule personne et avoir une âme fragmentée, c'est que soit on a été brisé de l'intérieur et ça peut être dû à une vie antérieure, tout simplement, qu'on a eu des traumatismes, peut-être qu'on a été, on a vécu des morts, subites, qui ont tranché les âmes. Ça, je vous donne un exemple, quand on est mort à la guerre, on a une âme fragmentée. Et c'est des morceaux d'âme, malheureusement. Et ici, on les invite en fait à s'aligner, à se rassembler, à rassembler cette âme, corps, âme et esprit, parce que ici, on a vraiment un épuisement aussi à leur niveau, au niveau du corps. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Comme si le corps est détaché de l'esprit et fonctionne par un mécanisme. Vous voyez, c'est comme un robot automatique qui va au-delà de ses forces et donc qui s'épuise. Puisqu'ils sont dans leur déni, attention. Hein, donc, je ne veux pas voir que je ne vais pas bien. C'est comme le Danny Boone quand il dit « je vais bien, tout va bien ». Donc ici, c'est vraiment des personnes qui persistent en fait, qui persistent dans leur déni, qui séparent encore plus, fragmentent leur âme, qui sont dans une souffrance, mais dans une fierté et un orgueil énorme. Vous voyez ici la carte, elle nous dit « je ne vais pas pleurer pour toi ». Je suis tellement fière, je suis tellement blessée à l'intérieur. Je pleure, mais à l'intérieur, et je pleure des larmes de sang. C'est fort quand même. Hein. Voilà, les personnes guidées par leur noirceur sont à l'inverse de nous. Hein. Et ça va très très loin dans la puissance aussi de ce côté sombre. Ici, c'est jamais elle vous montrera une facette
de faiblesse. C'est ça que ça veut dire. Donc, quitte à se faire du mal, elle se le fait. Elle s'autodétruit, elle va dans la noirceur encore plus sombre qu'elle ne l'est. Et jusqu'à ce que cette personne, ou alors ces personnes, se retrouvent complètement dans le mur, où il n'y a plus rien à faire d'autre. Et ce qui fait un peu peur, c'est que, enfin, ce que je crains, il y a peut-être des personnes qui sont dans ce cas, elles peuvent aller jusqu'à penser au suicide. Parce qu'elles sont tellement guidées par leur noirceur que elles n'ont plus d'issue tellement elles ne veulent pas affronter la réalité. Elles ne veulent pas affronter la vérité. C'est au-dessus de leur force, vous voyez. Et pourtant, c'est un appel à se réconcilier avec l'enfant qu'ils étaient. Ces personnes-là, il y a un appel de l'enfant intérieur qui demande de s'aligner et de comprendre pourquoi ils sont toujours à être guidés par leurs blessures et leurs peurs. Il y a un appel ici. L'enfant que j'étais censé devenir. Et qui est central d'ailleurs. Donc, cette semaine, elles sont vraiment tirées vers le bas. C'est ça que je veux dire. Je vous explique tout avant le cheminement au niveau spirituel, dans leur état d'esprit, comment ça se passe. Mais cette semaine, elles sont vraiment tirées vers le bas, très épuisées. Elles souffrent énormément à l'intérieur. Et vous n'y pourrez rien. Vous êtes censé être dans votre lumière et avancer aussi sur votre cheminement. Vous ne pouvez pas consacrer d'énergie à ce type de personnes. Mais en tout cas, vous savez que, à travers mes guidances énergétiques, que ces personnes sont là justement pour vous aider à trouver cette lumière et à continuer sur ce chemin-là. Elles ont été le tremplin, le levier de votre lumière. Et j'espère que vous le comprenez aujourd'hui. Voilà, au moins, voilà, cette guidance aura le mérite de le dire. Et moi, je vous dis félicitez-vous. Félicitez-vous. Célébrez les petites victoires. Parce que le chemin qui s'inscrit demain est magnifique. Et il ne faut pas en douter une seule seconde. Il faut rester amour. Et laisser ces personnes, faire leur cheminement de leur côté. Je vais prendre une carte pour le professionnel. Quel positionnement pour cette semaine? Alors j'en veux une, pas 3000, merci. Vide. Est-ce qu'on a un petit conseil cette semaine pour le professionnel? Oula. Je vais prendre parmi celles-ci. Couper en deux le paquet comme ça. Pour le professionnel. Allez. C'est un message pour les lumières. Super. La cohérence à soi passe par la mise en place d'un égoïsme sain. Très bien. C'est le message qui vraiment arrive comme un cheveu sur la soupe pour dire effectivement que cette semaine, soyez toujours cohérent envers vous-même. Et quand on parle d'égoïsme, ça veut dire quoi? On ne va pas accepter tout et n'importe quoi.
L'égoïsme sain, il est sain pour les êtres de lumière. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas du tout égoïste à la base. On est plutôt généreux, empathique, et on donne. Donc, l'égoïsme sain, c'est de pouvoir dire non, de ne pas chercher à plaire absolument aux autres. Ça, c'est s'oublier en fait. Donc, de mettre ce système d'égoïsme sain, c'est d'être tout simplement à l'écoute et de s'assurer que, à chaque fois que vous vous trouvez devant une situation inconfortable, où vous allez devoir quand même dire les choses, que vous allez le dire pleinement. Tout simplement. De dire les choses telles qu'elles sont, c'est pas si sorcier que ça. Hein. C'est vraiment pas difficile de dire à une personne écoute, je n'ai pas le temps, je ne peux pas te le faire. Ou est-ce qu'on peut reporter une réunion, j'ai envie un peu de temps aussi pour travailler, par exemple, quand vous avez des journées peuplées de réunions comme moi, eh bien, il faut savoir se préserver et mettre des pauses exprès pour travailler. Donc, ici, c'est... et j'aime bien l'idée, j'aime bien l'image, on dit que tel un oiseau qui couve et qui vérifie que tous ses œufs sont bien à leur place. Donc, il n'y a rien qui dépasse, vous êtes entier dans votre manière d'agir, d'être proactif vis-à-vis de cet environnement, on parle de travail ici, et de toujours être vous-même, hein, tout simplement, être cohérent, c'est pas difficile, il n'y a pas d'énergie cachée, parce que les gens qui mentent et qui cachent, là, ils déploient 2 fois plus d'énergie que vous. Donc c'est encore plus simple d'être cohérent avec soi. C'est ça que je veux vous dire, c'est simple. Ne vous compliquez pas la tâche pour faire plaisir à quelqu'un. Et toujours écoutez votre intuition, qui est votre boussole interne, et puis qui va vous dire à quel moment vous vous oubliez et à quel moment vous devez oublier les autres pour vous consacrer à vous-même, vous donner du temps. C'est juste être présent pour vous-même. Être égoïste, ce sens d'égoïsme sain, c'est juste d'être présent pour vous. Voilà. Écoutez, je pense que cette guidance était géniale. Je ne sais pas vous ce que vous avez pensé. Je vais m'arrêter là. Et je vous souhaite beaucoup, beaucoup d'amour et de lumière. Je vous en envoie beaucoup, beaucoup. Vous le savez, comme d'habitude, je vous adore. Merci pour vos likes et vos commentaires. Ça fait grandir la chaîne, la communauté. Je pense que je vais organiser un forum plutôt courant juillet pour vous expliquer un petit peu l'échelle émotionnelle, pour passer de la peur à l'amour. Donc j'espère que vous serez nombreux. Et je vais l'ouvrir à tous les abonnés et les âmes lumineuses. Parce que ça fait partie du cheminement, effectivement, de la guérison de l'âme. C'est de maîtriser nos émotions. Voilà, je vous embrasse bien fort. Et puis, surtout, prenez soin de vous. Et puis, je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. À très bientôt. Bye bye.